toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Une information à vous donner, c'est que vous allez avoir très prochainement des nouveaux formats de vidéos de Caro Tuto et je vous lance le jingle tout de suite. Alors oui, ce sera sous la forme de l'atelier Caro Tuto. On va faire plein d'expériences. On va sortir un petit peu des sentiers battus. Ce sera toujours dans le milieu du carrelage. Toutefois, ça va être sous ce format-là, l'atelier Caro Tuto, qu'on va faire des expériences, qu'on va s'attaquer à des idées reçues aussi sur le carrelage. Et j'espère que ce format vous plaira. Surtout, moi, je suis très curieux. J'ai déjà plein d'idées en tête. Dans cette vidéo, nous allons aborder plein de sujets. On va être dans une salle de bain, on va réaliser un habillage de baignoire en galbe, en arrondi. Alors c'est vrai que les baignoires existent sous forme de rectangle et puis aussi sous forme de quart de rond. Et là pour le coup on est obligé de faire un habillage de baignoire en galbe ou en arrondi. C'est le sujet principal de cette vidéo. Je vais vous montrer comment le façonner, le mettre en place et ensuite on va le carreler cet habillage. On va aussi en profiter pour carreler et poser nos mosaïques dans cet emplacement douche, réaliser le spec, poser le primaire d'accrochage juste avant et je vous laisse découvrir tout ça. On est dans la phase de préparation, je vais poser un primaire d'accrochage, tout simplement. Je vais poser le spec. Alors sachez que le spec, c'est le système de protection à l'eau sous carrelage. Celui-ci, il se passe en 2 passes. Et entre ces 2 passes, je vais poser ma bande d'angle. Il faut qu'elle soit bien prise sur la première passe. Lorsqu'on a un habillage en galbe à réaliser ou en arrondi, je vous laisse prononcer ça comme vous le voulez, c'est que la première chose à faire, il va falloir se créer des jambages ou alors des montants si vous voulez. Moi je vais utiliser tout simplement des chutes de tablier de baignoire ou de montage qui vont me servir d'appui pour plaquer par la suite l'habillage de la baignoire. Déjà utiliser le niveau laser pour vérifier tous les aplombs. Ensuite, je vais définir l'emplacement
de mon jambage. Alors c'est là où il va falloir être très précis. Il faut bien prendre en compte plusieurs épaisseurs. Déjà l'épaisseur de l'habillage qui va venir contre mon jambage et aussi l'épaisseur des mosaïques avec un petit peu de marge puisqu'il va y avoir la colle. Ne pas hésiter à prendre des repères, hein. Utilisez le crayon à papier, vous tracez des repères. Moi en l'occurrence j'ai dû le faire ici, j'avais plus beaucoup de batterie sur mon niveau laser. Ensuite je vais mettre en place un deuxième jambage qui va être au milieu du galbe. Et enfin, je vais en mettre un dernier qui va être sur le mur. Donc en gros, je vais mettre 2 jambages sur chaque extrémité et un au milieu qui va me servir d'appui. Je vais tout simplement coller tous mes jambages. Je vais les coller avec une colle ultra rapide pour tout support qui supporte des charges très fortes. Et tout simplement pour gagner du temps. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez ou le faire à la PF3. Pour pouvoir par la suite poser l'habillage le lendemain. Moi c'est vrai que j'étais un peu short en timing, donc du coup j'ai préféré faire toutes mes préparations, les coller à la néoprène rapide et ensuite sceller mon habillage. Alors donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon mètre et j'ai pris la distance entre les deux murs. Alors voilà, je vais me mettre à l'extérieur de la pièce, hein. Une fois que ça s'est réalisé, je vais pouvoir faire des stries sur mon habillage. Je vais utiliser principalement la disqueuse. Plus on va faire de stries, plus on va donner de la flexibilité et casser la forme de l'habillage.
C'est ça qu'il faut faire d'une manière assez méticuleuse. Moi, je vais vraiment accentuer la zone du centre, là où vraiment le galbe est accentué. Par contre, je vais vraiment prononcer sur cette zone-là beaucoup plus de stries que sur cette zone-là. C'est vraiment pour lui donner une forme, pour lui faire épouser la forme de la baignoire. Mais si je peux m'éviter d'en faire beaucoup ici, eh ben, c'est pas plus mal parce que mine de rien, ça peut trop le fragiliser. Donc, je vais faire pas mal de stries ici. Je vais prononcer beaucoup plus ici. J'ai vraiment prononcé les stries pour vraiment pouvoir le plier, le tordre. Et ensuite, je vais couper la hauteur. Ça, j'aurais pu le faire un petit peu avant, mais je vous avouerai que sur le chantier là, j'étais en extérieur, il commençait à pleuvoir, il fallait vraiment que je m'active sur ce qu'il y avait de plus important. Et pour moi, ce qui avait de plus important ici, c'était de m'attaquer au façonnage de l'habillage. Après, j'ai tout bêtement pris la mesure du sol jusqu'au dessous de ma baignoire, en gardant un petit peu de marge pour pouvoir le faire glisser dessous. On va poser, mettre en place notre habillage pour voir si le galbe suit bien. Alors par contre, j'ai scellé mon habillage avec de la PF3. Tout ce qui va être montage, généralement, je le fais avec ce type de colle. Je trouve qu'on peut gérer la densité, on peut gérer un petit peu la manière dont ça peut sécher. Et moi perso, j'adore ce produit, donc j'ai tout fait avec de la PF3. Je vous conseille aussi avec les mosaïques, c'est de vraiment utiliser le niveau laser, tout simplement parce que certaines plaques n'ont pas tout à fait le même calpinage, j'ai envie de vous dire, il y a toujours une petite mosaïque qui va un petit peu dépasser plus ou moins des autres. Donc là, il faut prendre du recul et il faut faire d'une manière assez homogène pour essayer de réguler au maximum certaines différences que les plaques peuvent avoir entre elles. Plus vous allez être régulier avec le peigne, avec les sillons, et plus vous aurez une facilité pour poser vos mosaïques. Moins vous aurez de colle qui sortira dans les joints et plus ce sera joli, j'ai envie de vous dire. Ensuite, si vous avez bien peigné, si vous êtes bien régulier, vous avez juste à utiliser le platoir. Le platoir, ça permet un petit peu de la figer à l'intérieur de la colle, la mosaïque. Et puis surtout, ça permet vraiment d'aplanir et d'avoir quelque chose de très régulier vis-à-vis du support.
J'enchaîne les mosaïques, je suis mon trait de niveau laser, je me concentre et ça avance pas mal. En fait, j'ai envie de vous dire que l'habillage, c'est exactement la même méthode que la pose de mosaïque au-dessus. Il y a le galbe à suivre. Je vais utiliser le niveau laser, je vais faire suivre tous mes joints avec le laser. Je vais essayer d'avoir vraiment une pose uniforme et homogène, hein, en essayant de gérer les différences entre certaines plaques. Et après, tout ça, ce sera jointé en blanc. Bon bah là on en est tout bêtement à l'étape des joints. Des vidéos de jointement sur Caro Tuto, vous en avez un wagon. En fin de vidéo, je vous mettrai un petit lien d'une vidéo où je jointe des faïences. Alors n'oubliez pas que vous avez toujours le code promo Caro Tuto qui marche toujours sur Ecaleur. Vous avez moins 10% sur l'ensemble de vos commandes. Le nombre de commandes est illimité. Et ça peut être pour des peignes, bacs à jointer, tout ce que vous voulez. Ils ont un panel assez exhaustif et puis surtout, livraison très rapide de chez Ecaleur. Je les félicite encore. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Au moins, lorsqu'une prochaine vidéo de Caro Tuto sera publiée, vous serez avertis. A très vite pour de nouvelles vidéos et puis surtout, prenez soin de vous.